Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une émission que vous commencez à bien connaître qui s'appelle ML Info. C'est le 3e qu'on tourne. On va vous présenter les 2 petites personnes qui sont là. Mais avant tout, je tenais à vous remercier parce que vous commencez à être très nombreux à regarder cette émission. Merci beaucoup. Merci tout le Je monde. vous présente Romain. On ne le présente plus, un intervieweur phare de l'émission. Enchanté. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour. Bonjour. On a une petite nouvelle, une très jolie chroniqueuse, Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Salut. Comment tu vas ? Moi, ça va très bien. Eh ben super. Je vais vous faire un peu le topo de ce dont on va parler aujourd'hui. Lucie nous parlera du logement, des difficultés pour en trouver un, des arnaques aussi, parce qu'il y en a. Attention à ne pas vous faire avoir. Romain nous présentera une interview de Sylvie Bouvard, qui est conseillère à la mission locale référente logement. Avec des infos très intéressantes et même complémentaires dont je ne m'y attendais pas. Eh ben, elle nous parlera aussi du logement en détail, nous donnera des petits trucs et astuces. Lucie nous partagera aussi quelques petits trucs sur l'appartement pédagogique. Oui. Et pour finir, nous aborderons un sujet, donc le sujet libre du jour, qui s'intitule « Quels sont les freins en ce qui concerne le logement pour les jeunes ?» Sans transition, passons tout de suite à la chronique de Lucie. Alors, comme l'a dit Nadir, je vais vous parler de l'appartement. Il faut savoir que quand on est jeune, on a très envie de partir du cocon familial, de là où on se trouve, pour avoir notre petit chez nous. Mais il faut savoir aussi que les critères pour trouver un logement sont très très sélectifs et parfois, malheureusement trop souvent, on rencontre des arnaques. Donc, je vais être là un peu pour vous aider à bien lire une annonce pour éviter de tomber sur des arnaques et comment choisir correctement un logement. Dans un premier temps, une annonce, elle doit contenir plusieurs choses qui sont, on va retenir, je vais vous dire les choses les plus importantes. Je ne vais pas tout vous dire parce que sinon on est encore là demain. Donc, il y a des mentions obligatoires, des choses qui sont obligatoirement mentionnées dans les annonces. Par exemple, il y a la localisation, donc où est-ce que se situe l'appartement, dans quel quartier, la rue, la place, ça c'est obligatoire. On a ensuite la surface privative, donc la surface qui est habitable dans l'appartement. C'est obligatoire aussi. Le type d'appartement, si c'est un studio, un T1, un T2, s'il y a une salle de bain, s'il y a une cuisine américaine par exemple, ce genre de choses sont aussi mentionnées. L'état du logement, s'il a été remis à neuf, s'il est à rénover ou pas, c'est à faire très attention parce que la plupart du temps, on se fait avoir sur ça. En fait, on vérifie pas forcément et on pense payer un appartement pas cher, mais en fait, les rénovations nous reviennent extrêmement cher. Prévention. C'est ça. Le DPE, ce mot un peu barbare, le diagnostic de performance énergétique, qui indique l'efficacité énergétique du logement, donc ce que vous allez consommer en fait dans ce logement. Il faut savoir que c'est une information qui est obligatoire. Donc il faut bien vraiment faire attention si jamais vous ne voyez pas ce DPE, arnaque, n'allez pas postuler pour ce logement. Donc il faut aussi noter quelque chose qui là n'est pas obligatoire, par contre c'est les photos. Il faut faire très très attention. Les photos, la part du temps, quand il y a une arnaque ou des fois pas, mais que le logement n'est pas en super condition, où il est assez petit, ils vont faire en sorte de prendre des photos dans des angles de vue qui vont mettre en valeur l'appartement, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de mettre en valeur. Donc il faut aussi faire très attention. Il faut être très attentif à chaque fois que vous regardez une annonce pour un appartement. Ensuite, il y a des fonctions, des expressions pour définir un appartement sur les annonces qui sont aussi à prendre en compte. Par exemple, un appartement de charme, ça veut dire qu'en fait, il y a fréquemment un cachet lié à son histoire et à son esthétique qui vont être mis sur l'annonce. Donc, des vieux appartements de Lyon, choses dans ce genre, c'est un appartement de charme. Les appartements atypiques, ça veut dire qu'il y a un agencement un peu biscornu. Donc à vous de voir si vous voulez vous adapter à ça ou pas. La plupart du temps, vous retrouvez avec une hauteur sous plafond qui est pas top ou des angles qui sont pas droits. Donc pour organiser les meubles, vous perdez beaucoup de place. Donc c'est aussi à faire très attention.
Il y a les appartements à fort potentiel. Alors derrière cette expression se cache un appartement à rénover ou à moderniser. Donc à faire attention aussi si vous avez les moyens de rénover un appartement en plus de payer le loyer. Les appartements coup de cœur. La plupart du temps, ça va être utilisé par les agences immobilières qui sont un peu qui vont mettre ça dans leur coin à bonnes affaires. Par exemple, un appartement qui se situe en centre-ville et qui ne coûte pas forcément cher, qui est bien desservi, chose dans ce genre, c'est un appartement coup de cœur. Donc la plupart du temps, c'est les appartements qui sont les plus intéressants. Après, à vérifier, pareil, la surface habitable, le DPE, tout ça, toujours à bien vérifier. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais passer aux petites abréviations. Alors pareil, ça c'est un peu plus simple à faire gaffe, à vérifier aussi. On va retrouver les abréviations comme ASC qui signifie ascenseur, ce qui peut être assez sympathique dans un appartement qui se situe par exemple au 5e étage. Il y a BALC qui signifie balcon, CHB, chambre, DIG, digicode, ET, étage, SDB, salle de bain avec baignoire, SDE, c'est salle d'eau avec douche. Et ensuite, TBE ou BEG, c'est très bon état ou bon état général de l'appartement. Donc, c'est les plus importants. Après, si jamais il vient en avoir d'autres et que vous ne les connaissez pas, autant vous renseigner auprès du propriétaire. Il y a du coup beaucoup de caractéristiques auxquelles il faut faire très attention lors de la lecture d'une annonce. Les annonces ne sont pas le seul problème rencontré par les jeunes lors de la location de leur premier appartement. Il y a aussi des soucis de documents, de garants. Donc en vrai, des vrais casse-têtes parce qu'en dehors du fait de payer le loyer, avant d'avoir l'appartement, il faut faire les papiers. Voilà. Merci beaucoup Lucie. On a appris plein de choses. C'était hyper intéressant. Romain, tu vas nous présenter cette interview avec Sylvie Bouvard. Oui, j'ai pu m'entretenir avec Sylvie Bouvard. Et alors, généralement quand on est jeune, on connaît que le mot APL. Ouais. Mais il y a plein d'autres mots magiques qui vont apparaître grâce à notre magicienne Sylvie Bouvard présente. Et je vous laisse écouter l'interview. À tout de suite alors. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu peux nous parler des aides au logement ? Alors des aides au logement, il y en a plusieurs, je te parle des principales. Donc on a les fameuses APL que beaucoup de gens connaissent, l'aide personnalisée au logement qui aide au paiement d'une partie du loyer. Voilà. Ensuite, on a une aide qui s'appelle Visal. Ouais. Tu la connais, toi, tu as déjà fait une vidéo là-dessus. Exactement. Et Visal, ça aide plutôt pour rassurer le propriétaire. Parce que du coup, comme ça, il y a une garantie si jamais on n'arrive pas à payer ses loyers, c'est Visal qui paye à la place. Voilà. Ensuite, on a une autre aide aussi qui est très intéressante pour les jeunes qui sont en apprentissage. C'est Mobilijeune. Mobilijeune, c'est une aide qui permet aux jeunes apprentis de payer une partie de leur loyer. Et ensuite, on a une aide qui s'appelle Toute Nouvelle en fait. C'est l'Action Logement qui la propose et c'est Mon Job, Mon Emploi. Alors, sur les premiers mois d'installation dans ton logement, ils proposent une aide d'environ 1 000 €. Et la dernière aide qui est propre à la mission locale, c'est le fonds d'aide aux jeunes qui peut aider un jeune pour l'ouverture des compteurs, l'eau, l'électricité. Quelles sont les démarches à faire pour rechercher un logement ? Bon, alors moi, j'en parlerai au moins de 3. Ouais. Alors la première avant tout, c'est de se poser les bonnes questions. Combien je peux mettre dans un loyer ? Quand et pourquoi, combien de temps je vais rester dans cet appartement ? Où j'ai envie de le trouver, cet appartement ? Et quoi ? Le type, la taille, le logement. Voilà, ça ce serait la première question à se poser. La deuxième, faire la demande. Alors on peut faire sa demande dans le parc privé, chez un propriétaire ou dans une agence immobilière, ou on peut faire sa demande auprès du parc social, c'est-à-dire les HLM, les immeubles. Et là on fait une demande de logement social. Et la troisième question, le troisième conseil que je peux donner, c'est préparer son dossier en fait, puisque quand on rentre dans un appartement, on vous demande des pièces justificatives. Autant les préparer à l'avance et être sûr de les avoir au bon moment. Bon, la première, c'est la carte d'identité. Bon, pas de problème là. Un justificatif de domicile aussi, il vous faudra, et un justificatif de ressources. Ok. Et l'avis d'imposition. Ça, c'est très important, l'avis d'imposition aussi.
Je dirais, faites bien attention aussi quand vous visitez des appartements. Parce que bon, bien sûr, il y a le loyer, mais il y a aussi les charges. Il faut savoir combien ça va coûter au niveau des charges. Et puis aussi combien ça va vous coûter au niveau du logement. Au niveau du chauffage, pardon, excuse-moi. Parce que des fois, on a un petit loyer, mais du coup, l'appartement est mal isolé. Et on a des factures de chauffage qui sont le double du loyer, donc pas trop intéressant finalement. Les principaux conseils que je donnerais, après voilà, il faut être clair aussi, un propriétaire, il peut louer un appartement que si le logement est décent. Donc vous ne pouvez pas vivre dans un garage, ça c'est sûr. Il faut que ce soit 9 mètres carrés, qu'il y ait une bonne hauteur sous plafond, et qu'au moins il y ait un coin cuisine, un WC et une douche séparée. Et l'éclairage et le chauffage, bien sûr, et que l'électricité soit aux normes et qu'il y ait une isolation et une ventilation. Parce que aussi, il y a des appartements qui sont trop humides et qui ne sont pas propres à la location, en fait. Donc tout ça, il faut être vigilant quand on visite l'appartement. Eh ben, écoutez, on va passer à un sujet aussi plutôt intéressant. Lucie, ça va être de nouveau ton tour. Tu as quelques infos à nous passer ou à nous donner sur l'appartement pédagogique. Qu'est-ce que tu peux nous apporter en termes d'infos ? Alors, l'appartement pédagogique, du coup, c'est un appartement qui a été mis à disposition par un collectif. Oui. Cet appartement, il sert du coup aux partenaires de ce collectif d'organiser des ateliers, que ce soit un atelier tout simple où on vous donne des informations ou un atelier plus poussé. Des fois, il peut y avoir des ateliers cuisine. Ça va être en fait des ateliers qui vont concerner de près ou de loin l'appartement et qui vont permettre aux gens de s'informer. Et en fait, pour le moment, à cause de la crise sanitaire, le logement n'est pas ouvert. Le collectif se regroupe quand même pour prendre des décisions pour d'ici septembre, en fait. On espère le rouvrir d'ici la rentrée 2021. Mais en tout cas, cet appartement est mis à disposition pour les partenaires du collectif qui vont organiser des activités pour les gens qui pensent en avoir le besoin. Donc voilà, c'est un appartement qui met à disposition plusieurs choses. Si jamais les personnes ont des demandes particulières, elles peuvent être soumises au service civique qui s'en occupe. Le service civique ensuite fait passer l'information aux partenaires et les partenaires s'organisent pour organiser du coup une activité. Donc en fait, c'est un appartement qui est mis à disposition pour les partenaires, mais les partenaires vont faire en sorte de découvrir ce qui ne va pas au niveau de la population pour les aider et puis ensuite voir si ça évolue ou pas à leur niveau. Petite question. Oui. L'appartement pédagogique, c'est quelque chose de très intéressant. Oui. Quelles sont les activités qui peuvent être mises en place plus tard ou qui ont déjà été mises en place qui peuvent être intéressants pour les jeunes en termes de logement, par exemple? Si je ne me trompe pas, il y a eu tout ce qui était recherche de logement. Oui. On espère le remettre en place aussi. Pour les jeunes, je dirais peut-être aussi tout ce qui est création de produits ménagers avec des produits naturels ou peu chers pour leur permettre de faire des économies aussi. Les économies d'énergie aussi, ça peut être intéressant pour eux de savoir comment économiser de l'argent dans leur appartement autrement que de mettre de côté. Après, je pense que aussi ça va être aux jeunes, si jamais ils voient ce genre de choses ou qu'ils participent à un atelier, ils peuvent aussi proposer certaines choses, savoir si c'est possible de réaliser pour eux des activités qui peuvent être intéressantes pour eux. Après, si je ne me trompe pas, Sylvie Bouvard a organisé un escape game au niveau de l'appartement. Elle avait fait une activité escape game pour les jeunes. D'accord, oui, ça c'est hyper intéressant, hein, franchement. Et puis c'est très lucratif aussi. Ouais. Ludique. Ça apprend. Ludique ou lucratif ? Ludique. C'est ludique. C'est aussi très ludique. Lucratif, ouais, c'est peu importe là. Ça apprend beaucoup de choses dans la joie et la bonne humeur. C'est des Ouais. ateliers, cours de gestion d'appartement. Comme ça, ils sont en Ouais. simulation. Et le jour où ils ont un appart, ils ont plein de bonnes habitudes. C'est ça. Exactement. Bah, merci Lucie pour toutes ces informations. Mais De rien. Franchement, Pardon. chroniqueuse de génie. Nous allons passer au sujet libre du jour. Question hyper intéressante et hyper, je sais pas comment dire ça, je dirais limite philosophique. J'en profite pour faire une petite pub pour la chaîne YouTube de la Mission Locale. Donc, sur notre chaîne YouTube Ma Mission Locale, j'ai sorti une vidéo donc sur les aides au logement aussi.
N'hésitez pas à aller voir, je mettrai une petite fiche en haut à droite. N'hésitez pas surtout à aller voir, ça peut vous aider. Nous allons passer au sujet libre du jour avec la question qui s'intitule « Quels sont les freins en ce qui concerne le logement pour les jeunes ?» Ça fait débattre et ça Bah. fait parler. Hein. D'être jeune, déjà, pour commencer. D'être jeune. C'est pas facile. Bah, déjà, à l'école, on t'apprend même pas à chercher un appart. C'est... Ouais, je pense que le problème vient beaucoup aussi du manque d'informations à l'école. Et puis les jeunes, tout simplement, n'ont pas suffisamment d'infos et ne savent pas forcément où se renseigner. Mis à part, bien sûr, les agences immobilières, mais c'est quelque chose de... Donner C'est re- différent. parfois. Puis ça coûte cher. Oui, c'est ça. Après, ce qu'ils savent pas aussi, les jeunes, c'est que beaucoup pensent pouvoir prendre un appartement alors qu'ils n'ont pas de revenus. Première chose à savoir, quand on veut un appartement, il faut avoir des revenus. Ils peuvent aussi s'orienter vers des assistantes sociales Oui. qui peuvent les aider. C'est tout bête, hein, mais des fois, on peut appeler un centre social ou quoi que ce soit, demander à parler à quelqu'un qui renseigne au niveau des logements. Puis après, oui, c'est sûr que quand on est jeune, il y a beaucoup de freins. Le fait, du coup, si tu n'as pas fini tes études et que tu te dis, bah oui, mais je peux pas continuer pour X ou Y raison. Du coup, il faut que je me trouve un logement pour être plus près d'un boulot qu'on me propose. Ah bah oui, mais pour votre logement, il faut que vous ayez un revenu. Mais du coup, tu peux pas aller travailler parce que tu n'as pas de logement. C'est un peu un cercle vicieux des fois. Et les jeunes savent pas beaucoup ce qui est mis en place pour les aider. Non, c'est vrai. C'est ça, c'est surtout un manque d'informations, que ce soit déjà des entreprises qui permettent de donner des aides au logement, que ce soit aussi le manque d'informations des jeunes, donc manque d'initiative aussi de leur part, parce que c'est compliqué, surtout qu'on est dans une période où les jeunes, ils font pas énormément de choses. Je ne caricature pas, hein, je ne vise pas tout le monde, mais une grande partie des jeunes qui, par exemple, sont déscolarisés, n'ont pas énormément de choses à faire. Et surtout, s'ils cherchent un logement, sortir du cocon familial, C'est pas facile. c'est pas forcément toutes les aides aussi, c'est compliqué pour eux. Ouais. Et il y a plein de pièges en plus auxquels on fait face et on tombe dedans malheureusement parce que il y a pas quelqu'un On est qui naïf. t'accompagne. Ben oui. Logique. Parce que dans nos têtes, c'est il faut un logement. Bon, je vais voir quelqu'un. Je dis je veux un logement. Tu sais, quand on est jeune, Oui, je vais la voir, ouais, c'est ça. voilà. Il faut ci, il vous faut ça, il faut telle chose. Enfin, et là, c'est découverte de la lourdeur administrative. La Ouais, non, découverte. oui, c'est ça, c'est un grand coup de froid. Et les jeunes, les fois, moi, je parlais personnellement, en Oui. tant que service civique sur le logement, j'ai dû me renseigner du coup sur le logement parce que je connaissais pas plus que ça. Mais le nombre d'aides qui existent, avant de me renseigner, je savais pas. Puis même, je pense que si un jeune se renseigne vis-à-vis de ces aides, il faudra toujours qu'il demande de l'aide à quelqu'un parce qu'en fait, les aides, elles peuvent des fois se cumuler, des fois pas se cumuler. Si jamais on est à la charge encore de nos parents, et il y a des aides qui se cumulent pas. Enfin, c'est assez complexe et je pense qu'en tant que jeune, déjà, on a beaucoup de choses à penser. Oui, C'est oui. tout bête, puis surtout en cette période, même si, comme tu as dit, c'est des jeunes qui sont déscolarisés ou quoi que ce soit, Voilà, donc, ça aide pas forcément. Mais je pense que déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut leur dire à ces jeunes qui recherchent un appartement, qu'il faut s'adresser aux bonnes personnes. Pas forcément à des personnes de leur cercle familial ou quoi que ce soit, mais plus des professionnels. qui s'y connaissent. Voilà, parce que des fois c'est tout bête, mais même s'ils donnent juste un renseignement sur un papier, ça peut tout changer. Donc je pense que c'est l'une des premières choses à leur dire à ces jeunes, c'est renseignez-vous auprès de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, pour être sûr de faire les choses dans le bon ordre et correctement. C'est très important ce que tu dis dans le bon ordre, parce que très souvent, on est parfois dans la précipitation quand on a telle démarche, telle recherche, et on va précipiter, on On va va faire correctement. effectivement, ouais. ouais. on va s'emmêler les pinceaux, puis à la fin, on sait trop tard, hein. Il faut rendre l'appartement. C'est ça. Surtout qu'ils ne sont pas à l'abri des arnaques. Ils savent pas, en fait, au début, quand on est jeune, on ne sait pas vraiment sur quoi on tombe. Oui. Donc on voit une annonce qui paraît à bon prix, ça donne envie. Donc on va voir, on voit pas spécialement les petits détails qui font que l'appartement est en mauvais état ou peu importe. Et du coup, ça crée aussi beaucoup de problèmes vis-à-vis des arnaques surtout. Hein. Il y a ça, et puis même une fois que le jeune est rentré dans l'appartement aussi, il y a plein de choses dont il doit faire attention. Si, imaginons, un jeune se retrouve avec une fuite d'eau chez lui, est-ce qu'il sait qu'il a le droit de... Enfin, si c'est une fuite d'eau, il y est pour rien du tout.
c'est à la personne qui lui loue l'appartement de payer. C'est pas à lui. Il y a aussi beaucoup de choses comme ça, en fait. C'est très important. Pourquoi le jeune... comment expliquer? C'est très important le fait qu'il faut faire attention quand on veut rentrer dans l'appartement, mais il faut aussi faire très attention une fois qu'on est dans l'appartement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on n'est pas renseigné et tu te retrouves là, du coup je fais comment? Je dois payer de ma poche, mais j'ai pas assez. Donc c'est des choses qui sont pas très faciles et je pense que les jeunes sont pas du tout assez renseignés. Et l'avant et le pendant, parce qu'avant déjà c'est dur, mais alors pendant, il y a des surprises. Tu parles de fuite d'eau, ça peut être aussi des dépenses surprises aussi, parfois qu'on ne connaît pas. Oui. Puis les charges. Ah oui, les charges. Un truc aussi. tout bête, Les charges. Quand on vous dit l'appartement, vous payez le loyer, charges comprises. Mais oui, mais du coup, il y a quelles charges qui sont comprises? Toutes, une partie. Parce que du coup, des fois, les jeunes se font avoir aussi sur ça. Et pas que les jeunes, du coup, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne font pas attention à ça. Quand on vous dit charges comprises, il faut toujours se renseigner sur quelles charges sont prises en compte. Parce que du coup, vous pouvez vous retrouver à payer quelque chose où on vous dit charges comprises. Et en fait, 3 mois plus tard, on vous dit, vous avez des dettes à payer parce que vos charges, elles ne sont pas toutes comprises en fait. Mais personne ne m'avait prévenu. Donc on fait comment? Ah oui, ça vous tombe dessus, comme ça. Est-ce que vous avez des apparts, vous? Alors, je connais pas mal de monde étant en foyer eux-mêmes. En fait, ils sont tout seuls. Oui. Et des très jeunes, que ce soit 22, 23, 24 ans. Oui. Ce sont des jeunes surtout... En général, les jeunes, c'est surtout des femmes. Ah oui. Parce que je trouve qu'à cet âge-là, elles sont quand même beaucoup plus matures et beaucoup plus aptes et à même de gérer toute seule un appart ou tout ce qui est charge administrative, etc. Hygiène aussi, c'est très important. Mais je pense que ça doit être extrêmement compliqué, vraiment, avec les factures, parce qu'on oublie aussi que l'appartement, c'est bien, mais il y a plein de charges administratives à gérer tous les mois, donc les factures d'eau, d'électricité, de gaz, tout ce qui est de meubler son appartement, parce qu'il ne suffit pas de le payer, mais il suffit de le meubler. Il y a plein de choses à faire dans un appartement, c'est très compliqué, ça coûte cher, donc c'est très 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 difficile à gérer un appartement. L'accès à l'indépendance, c'est vraiment difficile. Difficile, ouais. Après, une fois qu'on a l'habitude, ça va, mais Ouais. bon... C'est les premières fois, en fait, c'est ça. C'est Oui. les premières fois, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Moi, je vois, du coup, mon frère, lui, il est en appartement, encore à la charge de mes parents. Mais s'il n'y avait pas mes parents pour aider, je pense que mon frère, ça serait très compliqué niveau papier, parce que, en plus des études, il n'a pas la tête à se dire, il faut que je gère mon appartement. Il se concentre plus sur ses études, ce qui peut tout à fait se comprendre, en fait. Mais il faut se dire qu'aussi que si jamais vous avez un appartement qui a personne pour vous aider, il faut gérer autant votre côté professionnel, que ce soit les études ou le boulot, que le côté au niveau de l'appartement où faut le payer, faut l'entretenir, faut en prendre soin, faut faire attention à toutes ces choses en fait. En fait, c'est des automatismes qu'on n'a pas et Ouais. qu'on va développer au fur et à mesure qu'on grandit. Oui, en tant que jeune, on les a pas forcément parce que soit on est à la charge de quelqu'un et c'est pas, on se charge pas de ça quoi, on s'en occupe pas, on pense à d'autres choses. Pour nous, c'est pas prioritaire quoi. Ah oui, on peut gérer sa Totalement. propre chambre et là, gérer tout un appart. C'est ça, on gère déjà notre chambre et après on verra le reste. C'est déjà compliqué parfois, la chambre. Rien que la chambre, c'est compliqué. Oui. En fait, c'est surtout ça, il faut s'organiser correctement et se mettre des obligations. Chaque mois, je vérifie mon loyer, mes comptes en banque, combien il me reste, ça. Je me dis que je fais, par exemple, je sais pas, le ménage tel jour, au moins on est sûr que c'est fait. C'est des petits trucs comme ça, en fait, qui permettent de bien vivre dans l'appartement et bien s'en occuper et de pas se mettre des coups de pression des fois. J'ai pas payé le loyer, j'ai pas fait ça. Au moins, comme ça, on est sûr. Oui, parce que ça peut très vite devenir une source de stress, son propre appart. Là, Bon, ça dépend des propriétaires, mais il y en a, parfois, ils mettent la pression très vite. Oui, puis il faut tomber aussi sur le bon propriétaire. Voilà. Après, c'est plutôt rare de tomber sur quelqu'un de pas très agréable. Mais bon, quand ça arrive, il faut savoir réagir de la bonne façon aussi. Je pense qu'on peut faire une conclusion rapide qui est que trouver un appart ou tout ce qui est gérer le logement en tant que jeune, c'est très compliqué. Il faut savoir se renseigner aux bonnes personnes au bon moment et surtout dans le bon ordre. Il y a beaucoup d'aides qui sont là pour ça, donc il faut en profiter. Renseignez-vous. C'était une émission très intéressante, le logement. C'est la fin de ce ML Info numéro 3. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Moi, je trouvais que c'était bien. C'était bien, Ouais. moi aussi j'ai bien Non, aimé. puis c'est important pour les jeunes. C'est important. C'est un thème, vraiment, il fallait qu'on en parle. Merci d'avoir été avec nous.
Je représente encore une fois Romain, intervieweur, Lucie, chroniqueuse, étoile montante, tout ce que vous voulez. On vous dit à la prochaine. À la prochaine, les gens. À bientôt. Salut.